الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu et frivolité, apparat et futile rivalité, ainsi que joute sur la quantité de richesses et le nombre d'enfants. Elle est semblable en cela à une pluie qui fait pousser une végétation qui, après avoir charmé un instant les cultivateurs, se fane, jaunit et tombe en débris. Dans la vie future, il y aura soit un terrible châtiment, soit le pardon de Dieu et son agrément. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Quant à la vie d'ici-bas, elle n'est que jouissance trompeuse. Souratul Hadid, chapitre 57, verset 20. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah. Clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. Et j'atteste que notre bien-aimé, Al-Habib al-Mustafa, notre loyal et d'une de foi, Sadiq al-Amin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages, pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, ya Rasulallah, sur ta famille, sur tes compagnons. Paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elles soient sur Abraham, qu'elles soient sur Moïse, qu'elles soient sur Jésus, qu'elles se répandent, ya Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y sont, qu'elles soient sur nos familles respectives, qu'elles soient sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elles se répandent sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Et que ce jour saint de vendredi, cet instant solennel du sermon, la prière qui va suivre dans quelques instants, Inch'Allah, ainsi que toutes nos bonnes œuvres témoignent pour nous, Ya Allah, le jour où les enfants, les richesses, les pouvoirs, les alliances et relations ne seront plus d'aucun secours, et que seuls seront sauvés devant leur Seigneur, ceux qui l'auront rencontré avec un cœur saint, que nous soyons de ceux-là, Ya Rabbal Alamin. Il a été question dans le sermon d'aujourd'hui du monde, de ce monde et de ses fastes, une jouissance éphémère et trompeuse. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, dans un monde où de plus en plus la frontière entre le spirituel et le matériel, le bestial et l'humain s'amenuise de jour en jour, l'homme doit pouvoir s'arracher à la pesanteur de la matérialité de la vie présente et porter un regard conséquent et responsable sur les opportunités qu'offre la vie future, en prenant en compte toutes les possibilités qu'offre la vie présente, de nous élever vers le sublime avec assez souvent un minimum d'effort. Un jour, une expédition était revenue d'une bataille en un temps éclair avec la victoire, les honneurs et un énorme butin, et les gens s'exclamèrent: nous n'avons jamais vu un groupe retourner aussi rapidement et avec autant de butin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam corrigea en ces termes: si je veux vous indiquer un groupe qui rentre chez eux plus rapidement et avec plus de butin, des gens qui, ayant prié la prière du matin, le subh, à la mosquée, sont restés sur place à mentionner Allah jusqu'au lever du soleil, puis ont prié 2 rak'ah.
Ya subhanallah, ceux-là sont retournés plus rapidement chez eux et avec un butin beaucoup plus grand. Fin du hadith. Pour rappel, ces personnes ont la récompense d'un hajj et d'une umrah tam, a dit le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour dire dans toute leur entièreté et toute leur intégralité. Une umrah et un hajj, il est possible de l'accomplir chaque jour que le soleil se lève, en restant dans la mosquée de son quartier, et les femmes dans leur demeure, prier la prière du matin, rester sur son tapis, sans interférer avec les préoccupations mondaines, faire 2 rakats 15 minutes après le lever du soleil, une umrah et un hajj tam, dans notre balance de bonnes œuvres. La miséricorde d'Allah est infinie. À une autre occasion, le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a solennellement annoncé que les 2 rakats de Fajr, cette fois-ci, 2 rakats avant la prière du matin, valent mieux auprès de Dieu que la terre et tout ce qu'elle contient. Nous sommes les hommes les plus riches du monde, sans même nous en rendre compte, chers frères sur l'islam. Serviteurs du très miséricordieux, il est essentiel de faire sortir dunya, ce monde, de notre cœur, ici sur terre, au lieu de se le faire sortir par le feu de l'enfer. Chers frères sur l'islam, prenons exemple sur notre bien-aimé, tel qu'il est fait mention dans la glorieuse révélation, lorsqu'Allah dit « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا » Vous avez certes en l'envoyé d'Allah un modèle excellent pour quiconque espère en Allah au jour dernier et mentionne souvent le nom de son Seigneur. Chapitre 21, chapitre 33 plutôt, Surat al-Ahzab, verset 21. À sa mort, notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, pas de compte en banque à l'autre bout du monde, pas de domaine ni de château dans des îles dites paradisiaques. Il n'a laissé derrière lui que sa mule blanche, ses armes et un lopin de terre qu'il a offert en charité. Selon ce qu'on a lu, et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant, sa cuirasse était hypothéquée chez un commerçant juif de Médine pour 30 sa d'orge. Il n'y avait pas à préparer le soir de sa mort chez lui, il avait le monde à ses pieds, pas un dinar à son nom. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, le Coran et la Sunna ne nous enseignent pas de tourner le dos systématiquement à ce monde. Si Allah a créé ce monde, il l'a créé pour nous. Mais nous-mêmes sommes destinés pour l'au-delà. Il est clair qu'Allah nous a confié la gestion de ce monde, aussi bien pour le devenir des hommes que pour l'équilibre de la nature. Le Coran et la Sunna ne nous interdisent pas d'œuvrer pour ce monde tout en admettant son caractère éphémère. Sur les 5 piliers de l'islam, 2 font directement appel à la fortune, la zakat et le hajj. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à profiter de ce monde en ces termes. وَابْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Emploie plutôt les richesses qu'Allah t'a accordées pour gagner l'ultime demeure, le paradis, sous-entendu, sans pour autant renoncer à prendre ta part en ce monde. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Chapitre 28, verset 77. Œuvre pour ce monde comme si tu ne meurs jamais. Crains ton Seigneur comme si tu devrais mourir demain. Serviteurs du très glorieux, du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, craignons notre Seigneur comme il se doit et ne nous laissons pas obnubilés, distraire par ce monde et ses faces, par ce monde et ce qu'il contient, par ce monde qui tend à devenir, pour certains d'entre nous, notre principal souci et notre objectif ultime. Réussir coûte que coûte. Je l'ai dit tout de suite que ce monde a été créé pour nous, mais nous-mêmes sommes destinés pour l'au-delà. Regardons bien autour de nous. Nous sommes en train de fournir des efforts inimaginables en termes de temps, d'argent, d'expertise, de manque de sommeil et même parfois de corruption et de détournement de biens publics pour construire des châteaux dans lesquels nous n'habiterons pas, amasser des fortunes
que nous ne dépenserons pas, entasser des provisions que nous ne consommerons pas. Nous sommes péniblement dérangés par un centime que nous avons raté sur les richesses de ce monde et lamentablement insouciants pour le retard que nous prenons dans la préparation de ce voyage pour lequel nous sommes pourtant tous partants, pour lequel nous avons tous et chacun, dès la naissance déjà, et même avant, un billet aller simple. Et ceux qui que nous soyons, ou que nous nous trouvions, tous partants, aujourd'hui ou demain, ici ou ailleurs, chaque fraction de milliardième de seconde de notre vie, pouvant bel et bien coïncider avec notre rendez-vous avec la mort. Tout est en place, chers frères et sœurs en islam, tous les calculs sont bons pour réussir en ce monde, pour se hisser au sommet de la gloire et du pouvoir, pendant que la mort incontournable n'est pas forcément au programme. Le jugement dernier n'est pas sur le répertoire. Aurions-nous simplement perdu le réseau qui nous lie au 7e ciel? Chers frères et sœurs en islam, le Coran nous interpelle. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Chapitre 21, sourate les prophètes Al-Anbiya, verset 1. Dans ce monde où les hommes ont cessé d'être des hommes pour ce qu'ils sont, mais par rapport à ce qu'ils ont, dans ce monde où l'argent et l'opinion des autres priment parfois sur tout, écoutez qu'Allah vous fasse miséricorde, cet appel justement lancé par notre Seigneur, omniscient, omnipotent par essence et par excellence. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghrannakum billahi al-gharur. Ô homme, Allah ne s'adresse pas ici qu'aux croyants, Allah s'adresse à l'universel. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur, sous-entendu Satan, Shaitan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Inna shaytan lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Certes, Shaitan est pour vous un ennemi, traitez-le comme tel. Il ne fait qu'appeler son parti pour qu'il soit des gens de la fournaise. Chapitre 35, Sourate Fatir, versets 5 et 6. Deux ennemis devant le Coran, deux ennemis à craindre et à combattre, ce monde et Satan. Les deux parfois sont ensemble. Le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous prévient que ce monde et tout ce qu'il peut contenir, regroupé en un seul lieu en même temps jusqu'à la fin des temps, devant le paradis, n'équivaut même pas au poids de l'aile d'un moustique. Même pas au poids de l'aile d'un moustique. Et il dit de faire attention à ce monde, que deux loups affamés, lâchés dans un troupeau de moutons, seront moins dangereux que ne le sera plus tard pour nous et pour notre religion, notre course derrière l'argent et les hommes. Il nous conseille, sallallahu alayhi wa sallam, de nous comporter en ce monde comme un étranger, un voyageur, un étranger de passage, et de nous considérer déjà au nombre des habitants de la tombe. Au matin, ne soyons pas sûrs d'arriver au soir, et le soir, ne soyons pas certains d'être témoins du lever du soleil du lendemain. Retenez qu'Allah vous fasse miséricorde, que peu importe nos avoirs, peu importe nos pouvoirs, peu importe notre savoir, nous ne pouvons disposer que d'un lit dans un coin d'une chambre pour nous coucher, peu importe le nombre de véhicules dont nous disposons, c'est dans un seul que nous allons pouvoir rouler, peu importe le nombre de montres dont nous disposons, c'est une seule qu'on va porter, peu importe le nombre d'habits, une seule, un seul, et c'est nous que nous sommes sortis du sein maternel, et c'est ainsi avec quelques mètres de tissu blanc, si Allah le veut, que nous serons descendus dans nos tombes, et que nous, la terre va nous vomir pour le règlement des comptes. Tout ce qui est appartient à Allah, et tout lui fera retour dans la plus grande humilité. Serviteurs du très glorieux, chers frères et sœurs en islam, prenons exemple sur les compagnons de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après avoir pris exemple sur lui. Quand nous jetons un coup d'œil rétrospectif sur la liste des premiers convertis, arrivé au numéro 14, vous trouverez inscrit en lettres d'or le nom de Uthman ibn Maz'oun ibn Habib
ibn Wahab al-Jumahi radiallahu anhu. Il sera le premier muhajir, le premier à quitter sa ville au nom de la foi, premier exilé politique au nom de la foi, premier muhajir à mourir à Médine et le premier musulman à être enterré au cimetière d'Al-Baqi. Un jour, il va se présenter en haillant à une assemblée où se trouvait le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certains compagnons vont se mettre à pleurer ayant connu l'homme par le passé. Alors le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur dire: que dites-vous du jour où l'un d'entre vous portera le matin un vêtement et le soir un autre, où vous envelopperez vos demeures comme on enveloppe la Kaaba? Nous souhaitons que tout cela se produise, ya Rasulallah, et que nous soyons dans le bien-être et le confort. Diront les compagnons. Certes, va trancher le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, certes ce jour arrivera, mais sachez que la façon dont vous vivez aujourd'hui est préférable à celle que vous vivrez ce jour-là. Il arrivera un jour où les membres de ma communauté seront très nombreux et en même temps extrêmement faibles. Et pourquoi, ya Rasulallah, avait demandé les compagnons qu'Allah les agrée tous? À cause de leur amour aveugle de ce monde et de leur peur bleue de la mort. Serviteurs du très glorieux, du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, sachez qu'Allah fasse miséricorde, que selon le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quiconque fait de la réussite en ce monde son principal souci et son unique objectif, son cœur ne connaîtra jamais la paix et il n'aura de ce monde que ce que Allah a prévu pour lui. La plus grande richesse n'est pas la richesse par le bien, par les comptes en banque, le nombre de véhicules et de châteaux, mais plutôt la richesse des cœurs et des âmes. Être riche, ce n'est pas disposer de ce qu'on a. Être riche, c'est savoir se passer de ce qu'on n'a pas. Aucun homme n'est pauvre s'il sait se contenter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prévu pour lui. N'oubliez surtout pas qu'Allah fasse miséricorde, qu'on peut être riche et souffrir de tout ce que l'argent ne peut pas offrir. Si nous sommes pauvres, c'est sûrement mieux pour nous. Si notre voisin d'en face est riche, c'est peut-être mieux pour lui. La sagesse d'Allah est infinie. Retenez qu'Allah fasse miséricorde, que la richesse n'est pas une faveur gratuite, la pauvreté n'est pas une punition, les deux sont les épreuves. Méditons ensemble l'histoire de cet homme du nom de Tha'laba que vous connaissez déjà, de cette histoire, Ibn Hatib al-Ansari, et les histoires ne valent que par les leçons et les enseignements qu'on en tire. Tha'laba qui avait demandé au Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de prier, d'invoquer Allah afin qu'il fasse de lui un homme riche. Le Messager a dit sallallahu alayhi wa sallam: Ya Tha'laba, attention ya Tha'laba, le peu pour lequel tu peux aisément être reconnaissant à l'égard de ton Seigneur est mieux que la profusion que tu ne pourras pas bien gérer dans ce monde, ni rendre compte tranquillement et aisément demain à ton Seigneur. Devant son insistance, le Messager lui dit, sallallahu alayhi wa sallam: ne veux-tu pas être, ya Tha'laba, comme le prophète de Dieu? Si j'avais voulu, toutes les montagnes de la terre se seraient transformées pour moi en or et en argent. Tha'laba persiste et signe, il veut être riche. Si Dieu me rend riche, dira-t-il, je donnerai à chacun son dû. Le Messager pria alors pour Tha'laba, qui tenta d'élever quelques moutons, qui se multiplièrent de façon exponentielle au point où Médine ne peut plus les contenir. Il quitta Médine pour une vallée dans les alentours de la ville. Lui qui était toujours au premier rang à la mosquée n'effectuait plus que les prières de Zuhr et Asr, puis les vendredis seulement, et enfin, plus le vendredi, Tha'laba était absent à la mosquée. Il se contentait d'intercepter les fidèles qui revenaient de Médine pour prendre les nouvelles de la ville. Allah révéla le verset de la zakat obligatoire. Le Messager envoya 2 émissaires chez Tha'laba, qui retorqua que cela ressemble à l'impôt de la capitation, à la jizya exigée aux infidèles sous l'autorité de l'islam, et refusa de s'en acquitter. On dit que pour chaque bête, il y a un nom et une chanson, alors qu'il en a des milliers. Il attrape le nom, la bête, il l'appelle par son nom et se met à faire des vers pour cette bête. Et refuse de s'acquitter de la zakat. Allah va révéler un verset le blâmant. Informé, il viendra avec la zakat chez le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui dira: Allah m'a empêché de prendre ta zakat. Il en sera ainsi avec les califes bien guidés, et Tha'laba mourra dans ces conditions à l'époque du calife Uthman ibn Affan radiallahu anhu.
Comme quoi, l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Chers frères sur l'islam, j'aimerais porter à votre méditation, pour terminer, la mienne la première, ce hadith qui dévoile la relation qui existe entre notre bien-aimé et ce monde. Mali walid dunya, ma ana wa dunya illa karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. Son rapport avec ce monde, eh bien, le messager dit, c'est le rapport qu'il peut bien y avoir entre un voyageur qui, en plein désert, accablé par le soleil de midi, trouve un arbre touffu à l'ombre fraîche, s'y arrête, s'y repose, puis continue son périple. Va-t-il arracher cet arbre en vue de la prochaine escale? Raisonnablement, non. À une autre occasion, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a comparé son rapport avec ce monde et ses compagnons à des voyageurs égarés en plein désert, qui, à court de nourriture, de provisions, s'attendant à mourir, voient surgir de nulle part un homme tout trempé qui leur propose de leur indiquer un endroit où ils seront dans des jardins où coulent des ruisseaux, à condition qu'ils s'engagent devant Allah à lui obéir en toutes circonstances. Ils s'y engagèrent. Au bout d'un certain temps, selon la volonté d'Allah, dans cette cité enchanteresse, leur sauveur va crier au départ, pour une terre mieux que celle-là, avec des vergers mieux que ceux-là. Beaucoup refuseront de le suivre, brisant par la même occasion le serment qui les lie à leur sauveur. Un petit nombre acceptera de lever le camp. Cette cité sera par la suite attaquée, dévastée et rasée par des brigands et des pillards. Vous l'avez aisément deviné, cette cité et ce monde, ceux qui ont accepté de le quitter se sont élevés vers le sublime, vers la vie éternelle, vers le paradis. Que nous soyons de cela, Rabbal Alamin, qu'Allah fasse que de nos œuvres, les meilleures soient les dernières. De notre vie, le meilleur soit sa fin. De nos jours, le meilleur soit ce jour-là, où nous aurons à croiser le regard avec sa face resplendissante, auréolée de majesté et de gloire. Que les armes se taisent en Palestine, ya Allah. Permets à la Palestine libre, souveraine et indépendante de renaître des décombres de Gaza avec Jérusalem pour capitale, et permets-nous d'y prier, ya Allah, un passeport palestinien en poche, dans la mosquée Al-Aqsa, Jérusalem, en terre d'islam et de paix, et que cette paix règne ici au Niger et partout à travers la terre, et pour toujours. Priez pour le bien-aimé, prière sans laquelle aucune invocation ne montera au ciel. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا آمنا في أوطاننا آمنا في أوطاننا ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارفع مكتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين خذ بأيديهم في فلسطين كلهم في فلسطين يا عزيز يا جبار يا ذو القوة المتين اللهم أعز الإسلام المسلمين وذل الشرك والمشركين دمر أعداء الدين واجعل يا ربنا اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا هذا البلد آمنا مطمئنا هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك اللهم على محمد وآله الطاهرين واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم أجمعين بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا ولا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله